Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre comment trader les crashs et les booms à partir des supports et les résistances. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker la vidéo, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Plus la communauté s'agrandit, plus nous aurons des contenus de qualité. Alors, comment trader avec les supports et les résistances? Déjà, il faut comprendre que les supports et les résistances sont des niveaux où le prix ne peut pas dépasser pendant un certain moment. Alors, quand vous arrivez dans votre trade sur votre graphique comme ceci, je vais vous montrer comment se passent les supports et les résistances. Quand vous êtes dans une tendance, parce que le marché se compose de plusieurs tendances, principalement trois tendances. Il y a la tendance haussière qui se manifeste comme ceci. Les bougies montent et descendent jusqu'à un certain niveau et montent encore et descendent et montent et descendent et montent et descendent. Cette montée s'appelle la tendance haussière. Et dans la tendance haussière, vous avez des niveaux de support et des niveaux de résistance. Les niveaux de support, c'est un niveau où le prix ne peut pas dépasser. Vous voyez, lorsque le prix monte ici, arrivé à un certain niveau ici, il ne peut pas dépasser. Et là se trouve la première résistance. La première résistance se trouve là. La deuxième résistance se trouve là. La troisième résistance se trouve là. Alors, dans cette résistance, lorsque le prix rencontre une résistance, alors que fait le prix? Le prix redescend. On appelle cela retracement. Lorsque ça fait un retracement, ça vient se poser sur un support. Et le prix monte. Et dès lors que ça monte, ça casse le prochain niveau de résistance. Et ça continue jusqu'à trouver une autre résistance en ce lieu. Dès lors que ça trouve cette résistance, il y a un nouveau retracement. Et après ce retracement, le prix vient se poser encore sur un autre support. Et ainsi de suite, le prix monte. Il en est de même pour une tendance baissière. Quand nous prenons ce niveau par exemple, nous sommes en H4 ici, en Boom 500 H4. Quand nous prenons ce niveau, nous voyons clairement que nous sommes dans une zone où la tendance est haussière. Voyez-vous? Et dans cette tendance haussière, nous avons ici nous avons là une résistance. Et cette résistance, après la résistance là, le prix qui monte et a droit à une résistance en ce lieu. Je vais vous montrer, la résistance est en ce lieu. Et après cette résistance, il y a un retracement. Et après la zone de retracement, nous voyons clairement qu'il y a un support ici où le prix qui s'arrête là, il y a un support là. Et quand le prix s'est posé sur le support, ça remonte. Par après, ça remonte et ça casse la zone de résistance et ça continue jusqu'à venir à un autre niveau ici où il y a une autre résistance. Après le prix revient et ainsi de suite. La tendance est haussière. Et quand vous comprenez comme cela, il est plus facile pour vous de trader. Clairement, en ce lieu, nous faisons face à une tendance baissière. Alors, je l'explique pour que les nouveaux puissent comprendre ce qu'est une tendance haussière et ce qu'est une tendance baissière. Et les supports et les résistances sont importants. Le niveau d'importance d'un support et d'une résistance dans le time frame H4 n'est pas la même que la résistance et le support qui se produisent en H15. En H4, un support et une résistance est plus forte, a une connotation assez plus forte qu'en M15. Alors, après cette brève explication, je vous explique maintenant comment trader efficacement les supports et les résistances avec les booms et les crashs pour pouvoir faire du profit
sur votre graphique, sur le marché. Parce qu'on ne court pas pour aller sur le marché comme on veut. Il ne suffit pas de trouver une stratégie sur Internet et commencer à l'appliquer. Il faut comprendre ce que tu fais sur le marché. Quand vous comprenez ce que vous faites sur le marché, alors le trading devient comme un jeu. Mais quand vous ne comprenez pas ce que vous faites, alors votre émotion va vous jouer des tours. Parce qu'une chose est de connaître la stratégie, mais l'autre chose est que beaucoup sont émotionnels sur le trading. Et quand tu es trop émotionnel, tu perds beaucoup d'argent. Tu perds beaucoup d'argent. Alors, je viens en H4 ici. Supposons que je viens sur le graphique. La première des choses que je fais quand je viens sur le graphique, j'irai en H4 et commencer à tracer les supports et les résistances en H4. Voyez-vous, je trace les supports. Ici, j'ai un support. J'ai je suis en H4. Je commence à tracer les supports et les résistances. Alors, je trace. Ouais, vous voyez, ça respecte toujours. Ouais, je vous montre ceci. Vous voyez, j'ai tracé un support. Dans une tendance baissière, c'est pratiquement l'inverse. Ce qui était support dans la tendance haussière devient résistance dans la tendance baissière. Alors, ici, dans le cas présent, nous avons là une résistance et nous avons ici un support parce que nous sommes dans une tendance baissière. Alors, du coup, je continue à tracer. Vous allez comprendre ici que cela respecte toujours. Vous voyez le support ici et vous voyez cette résistance. Lorsqu'il y a cette résistance et il y a eu un retracement, après le retracement, vous allez constater que les prix ont cassé la résistance. Et donc, quand ils ont cassé la résistance, ils sont revenus à un autre niveau de support. À un autre niveau de résistance, pardon. Vous voyez, un autre niveau de résistance. Et il y a eu un retracement. Il y a eu un retracement en ce lieu qui est venu se reposer. Vous allez constater que ça s'est reposé sur l'ancienne résistance. L'ancienne résistance qui est devenue à nouveau un support. Vous comprenez? Et ainsi de suite. C'est comme ça, quand vous finissez de tracer vos supports et résistances en H4, je vais les tracer. Quand vous finissez de les tracer en H4, je les trace. Quand vous finissez de les tracer en H4, vous irez maintenant, vous voyez comment ça respecte. Du coup, je sais que le prix ici, le prix ici ira certainement ici. Je le sais que le prix va monter et ira ici, sans doute. Mais je dois trouver la bonne entrée. Je dois le trouver. Alors, pour ce faire, je vais descendre en H1. Pour tracer encore les supports, voilà les supports et les résistances que j'ai tracées en H4 qui sont là, qui sont très très importantes. Alors, du coup, je vais tracer de nouveaux supports et résistances en H1. En H1, je les trace à nouveau. Ce que nous faisons ensemble ici, c'est ce que vous devez faire quotidiennement. C'est comme ça que vous devez analyser le marché. Parce que si vous ne savez pas analyser le marché et que vous vous attardez uniquement en H1, si vous vous attardez uniquement du moins en M1 pour vouloir trader, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et moi, je ne voudrais pas que, en venant sur notre profit, que vous perdiez de l'argent. Alors, je vais retourner en M30 pour voir ce qu'il en est. Très bien, j'ai vu M30, les supports et résistances sont bien tracés. Je viens pour prendre position maintenant, je viens en M5. En M5, je vois un peu. Vous voyez? Si j'étais venu un peu plus tôt, je pouvais prendre position ici.
sur le marché, je pouvais prendre position ici, je pouvais entrer là, entrer en buy et faire mon take profit ici. Vous comprenez? Et donc, il y a un niveau de résistance en ce lieu. Je sais que je suis, j'irai en H4 pour voir la tendance. Voyez-vous la tendance? Je sais que le prix est en train de monter à partir de ce niveau. À partir de ce niveau-ci, le prix est en train de monter. Dans ce niveau, le prix est en train de monter. Et donc, je sais que je vais chercher le moyen d'entrer en buy. Et pour faire une bonne entrée en buy, je vais attendre que le prix vienne toucher ou s'approche. J'ai bien dit toucher ou s'approche de ce lieu, d'ici, de cette résistance-là. Je sais que ça va monter. Vous comprenez? Je sais que ça va monter. Alors, je reviens maintenant en M5 pour attendre que le prix s'approche de cette zone, que le prix s'approche d'ici. Suivez-moi attentivement parce que quand vous comprenez le process, c'est fini. Vous devenez un trader rentable. Je vais attendre que le prix s'approche là pour entrer en buy. Très bien, je reviens en M1 pour voir ce qu'il en est. Je vous dis, les supports et les résistances sont très profitables comme moyen de trading. Bon, pour ne pas trop attendre, je ne vais pas que la vidéo soit assez longue. J'irai sur d'autres. J'irai voir le boom 1000 ou le crash, mais en attendant, je vais entrer en buy ici parce que je sais que c'est très proche de ma résistance. Très bien. Vous voyez, je ne traite que les booms et les crashs parce que pour moi, je suppose que le trading des booms et des crashs est relativement assez plus facile que les autres paires. Donc, c'est valable pour boom 1000, crash 1000, les niveaux de support et résistance. Alors, nous sommes dans le crash 1000, exactement tel que je l'ai fait en boom 500 tout à l'heure. Je trace les supports et les résistances en H4. Vous voyez, ici par exemple, je sais qu'il y aura un long crash. Vous savez pourquoi? Je peux entrer directement en sell quand je vois ceci. Regardez, il y a eu une grande percée ici. Je vous montre. Vous voyez, il y a eu ça. Il y a eu un support et le prix est revenu là. Donc, ma prévision est que le prix doit venir jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau ici. Même si ça doit repartir, ça va redescendre jusqu'à un certain niveau ici ou ici. Donc, nous sommes en crash. Je viens, j'entre en sell en attendant. Parce que je sais que ça va donner. Je sais, il faut savoir. Très bien. Voilà un peu l'analyse. C'est comme ça que vous allez analyser le marché chaque fois. Quand vous allez en trading, c'est comme ça que vous devez analyser le marché chaque fois. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, mais cherchez les supports et les résistances. Cherchez les supports et les résistances. Je sais que ça va couler. Je sais que ça va couler. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment trader, comment en plus des supports et des résistances, vous pouvez ajouter des indicateurs pour être sûr de votre analyse. Vous pouvez ajouter des indicateurs pour être sûr de votre analyse. Vous voyez, c'est en train de monter. C'est en train de monter. Et ça va continuer à monter. Ça va continuer à monter. On avait pris des positions ici. J'ai dû couper la vidéo pour revenir afin de vous montrer. On avait pris des positions en ce lieu. Vous voyez, ça va continuer à monter. C'est comme ça les supports et les résistances. Alors, je vous invite à
le faire en démo, tester en démo, tester là en démo. Et quand vous aurez testé, fini de tester cela, vous allez l'essayer en réel. Je sais ici que ça va descendre. Vous voyez ce niveau de résistance ici. Quand le prix va atteindre ce lieu, ça va cracher. Ça va cracher. C'est clair. C'est clair. Donc, je vous invite vraiment à tester la méthode des supports et résistances parce que ça marche toujours. Ça marche toujours. Très bien. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous prie d'abonner, de partager avec vos amis et de me laisser en commentaire toutes vos questions et je prendrai le soin d'y répondre un à un. Je prendrai le soin d'y répondre. Merci et à la prochaine.